Personne ne comprit comment Moussa fut rapatrié en Côte d'Ivoire. Un jour, il vivait encore en Europe, s'accrochant aux miettes de sa richesse perdue, et le lendemain, il se retrouva à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, hagard, vêtu de vêtements usés et sales, sans souvenir clair du voyage qui l'avait ramené. Comme si une force invisible l'avait arraché à sa vie là-bas pour le ramener à son point de départ. Lorsqu'il posa le pied sur le sol ivoirien, un frisson glacé parcourut son échine. L'air était lourd, chargé d'une humidité oppressante, et un silence étrange régnait autour de lui malgré le brouhaha habituel de l'aéroport. Ses pas étaient lourds, et chaque mouvement semblait ralentir le temps lui-même. Il n'avait ni argent ni bagage. Seule son ombre l'accompagnait, et, il en était sûr, quelque chose d'autre. Quelque chose d'invisible, tapi dans son dos. Il marcha longuement dans la ville, errant sans but précis. Il essaya de retrouver des visages familiers, mais les regards des passants étaient remplis d'indifférence ou de pitié. Certains murmuraient en le voyant, d'autres baissaient la tête comme s'ils voyaient un homme déjà condamné. Les nuits furent pires. À peine fermait-il les yeux qu'il sentait une présence autour de lui. Il entendait son nom murmurer dans le vent, un murmure qui s'infiltrait dans ses cauchemars. Il revoyait Awa, son regard empli de tristesse et de reproche, sa silhouette flottant dans l'ombre, l'appelant encore et encore. Une nuit, alors qu'il dormait sous un abri de fortune près du marché d'Adjamé, il sentit un froid glacial l'envahir. Il ouvrit les yeux en sursaut et vit Awa, debout à quelques mètres de lui. Son visage était le même que dans ses souvenirs, mais ses yeux étaient vides, creux comme deux abysses sans fond. Sa robe semblait flotter légèrement, portée par un vent inexistant. « Moussa, tu m'as oublié. » Sa voix était douce, presque un murmure, mais elle résonna dans son esprit comme un écho sinistre. Pris d'une peur panique, il se leva en titubant et courut dans les rues désertes, trébuchant, haletant, comme un fou poursuivi par un démon invisible. Mais Awa était partout. Chaque reflet dans une vitre, chaque ombre sur un mur, chaque souffle du vent murmurait son nom. Il chercha refuge chez un ancien ami, Karim, qui accepta de l'accueillir par pitié. Mais dès la première nuit, Karim le trouva prostré dans un coin de la pièce, les yeux fous, tremblant de tout son corps. « Elle est là, elle ne me laisse pas. » Karim ne comprenait pas et tenta de le rassurer. Mais les jours suivants, Moussa sombra de plus en plus. Il parlait seul, se débattait contre des ombres invisibles, refusait de manger, de dormir. Il était hanté, possédé par le poids de sa trahison. Le marché d'Adjamé devint le théâtre de sa descente aux enfers. On le voyait errer parmi les étals, les cheveux en bataille, le regard vide, parlant à lui-même ou à une présence que personne d'autre ne voyait. « Pardonne-moi, Awa, pardonne-moi, je t'en supplie. » Les vendeuses chuchotaient en le voyant. Certaines faisaient des signes de protection, d'autres murmuraient qu'il était maudit. Un jour, il alla voir un marabout, un homme connu pour ses pouvoirs mystiques. Le vieillard l'écouta en silence, puis hocha la tête. « Il est trop tard, Moussa. L'esprit que tu as trahi ne te lâchera pas. La seule chose qu'il veut, c'est ton âme. » Moussa tomba à genoux, en larmes. « Que dois-je faire ?» Le marabout le fixa avec gravité. « Prépare-toi. Ton heure approche. » Cette nuit-là, Moussa se rendit là où tout avait commencé, l'ancien emplacement de l'étal d'Awa. Il s'assit à même le sol, le regard perdu dans le vide. Le vent soufflait doucement, faisant virevolter la poussière. Il ferma les yeux et murmura « Awa, je suis désolé. » Un silence oppressant tomba sur le marché. Puis, il sentit une main glaciale se poser sur son épaule. Il ouvrit les yeux et la vit devant lui, plus proche que jamais. « Il est temps, Moussa. » Un cri étranglé s'échappa de sa gorge. Le vent hurla autour de lui. Son corps fut pris de spasmes, ses yeux se révulsèrent, et il s'effondra sur le sol. Le lendemain matin, on retrouva son corps sans vie. Son visage figé dans une expression de terreur absolue. Depuis ce jour, certains disent que lorsqu'on passe près du marché d'Adjamé tard dans la nuit, on entend le vent murmurer un nom. Moussa.